Et on était tellement bénis par Ginette à travers la formation Raymond que nous avons suivi à Drummondville pendant 4 ans. C'est un de nos professeurs, mais c'était surtout celle qui nous surveillait. Si on n'arrivait pas à temps, si on ne suivait pas les cloches, si on avait, peu importe, là, selon les règles de Raymond, mais elle faisait tellement avec beaucoup d'amour. Amen. Alors, je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à ce que Dieu fait dans la vie de la projet. C'est ça, mais les étudiants appréciaient beaucoup quand j'arrivais comme enseignante. Je changeais de chapeau. Donc, la perception était très différente. Oui. Je me sens attaquée par le... OK, c'est beau, parce que j'ai quand même une voix plus forte, fait que ça va bien aller. Donc, je veux tout d'abord remercier vos pasteurs du privilège qu'ils m'accordent ce matin. Privilège de servir, privilège de servir vos pasteurs et privilège également de vous servir. Parce que je suis à votre service, serviteur de Dieu ici ce matin. Et vous savez, mon cœur est vraiment touché ce matin parce que par la démarche de ma sœur ce matin, une démarche de pardon, je reçois la confirmation que le message que l'Esprit a mis sur mon cœur pour vous ce matin, vraiment de Dieu et non pas seulement de moi, parce que c'est sur le pardon. Donc, vous savez, Galates 3,17 dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Et quand il y a pardon, l'Esprit du Seigneur est là. Et le pardon, si vous voulez être libre, vous devez exercer le pardon. Vous avez été pardonné, vous devez pardonner. Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Et ce matin, mon message porte vraiment refuser l'offense pour retrouver votre liberté. Et vous savez, la liberté en Christ est bien différente de la liberté de la façon que le monde la donne. La liberté, c'est que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, mais c'est pour toi, c'est pas pour les autres. C'est vraiment une liberté souvent égoïste. Et Proverbe 19:11 dit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. » Il met son honneur, sa gloire veut dire ici son honneur, à oublier les offenses. Et vous savez, parfois, on pense qu'on a oublié une offense, mais elle est enfouie, enracinée en nous. On pensait avoir pardonné, on pensait avoir passé par-dessus une offense. On va voir dans la parole de Dieu qu'il y a des gens qui ont vécu ça dans le temps de Jésus. Et parfois, vous savez, une offense, que ce soit à tort ou à raison, elle fait mal, pareil. C'est une question parfois de perception. Vous ne pensez pas avoir blessé quelqu'un, mais la personne l'a reçu comme ça. Que ce soit à tort ou à raison, il faut accepter les pardons. Parce que Jean-Yves a fait ce matin, il a accepté, il a accueilli le pardon. On voit une grande humilité en ma soeur et en votre pasteur. Et c'est comme ça que l'Église va grandir. Parce que l'offense est la chose la plus dévastatrice au sein de l'Église. Parce que l'ennemi, c'est son arme cachée, puis il sait que la division va exister. Il sait que les gens vont marcher, ils ne marcheront pas dans l'amour, ils vont être dans le manque d'amour. Et ça ne prend pas de temps que ça se répète. Il y a un jour un jeune pasteur, je vais faire la route, pas trop me promener parce que je suis promeneuse, moi, hein? Fait que faut, je me sens, OK, je me sens Pauline. Vous savez, un jour, un jeune pasteur était dans un restaurant et il s'est approché à la table d'un homme. Et cet homme-là est un pasteur très reconnu mondialement. Il a écrit des livres beaucoup sur l'Église, sur le leadership et tout ça.
Et le jeune pasteur s'approche et dit, « Pasteur Wayne, est-ce que vous avez d'autres choses d'écrites? Avez-vous, j'ai tout lu vos enseignements, j'ai tout lu vos livres, j'ai écouté vos enseignements, vos prédications, mais avez-vous autre chose? » Il dit, « Pas vraiment, mais pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qui fait que tu viens chercher quelque chose de la nourriture, de l'information? » Mais il dit, un dimanche matin, il dit, moi j'étais pasteur de jeunesse à l'église, et les pasteurs étaient assis tout en avant, l'équipe pastorale, plus l'assemblée. Et ce matin-là, le pasteur est arrivé, il a déposé sa Bible, il l'a laissé fermer, il a demandé au comité de se lever debout. Le comité s'est levé debout, il les a regardés, il dit, c'est à cause d'eux que je quitte. Il a pris sa Bible et il est parti. Et il a laissé une église blessée et ça a causé de la division parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas. Il y a des gens qui étaient pour le pasteur, il y a des gens qui étaient pour le comité. Ça a créé de la division. Il y a des gens qui ont été offensés indirectement, mais ils ont été offensés. Il dit, à partir de ce matin-là, il dit, ils m'ont regardé et il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui es le pasteur. Donc, il dit, j'ai besoin d'aide. Et Pasteur Wayne lui a dit, tu sais, tu me demandes de l'aide, je te dis c'est quoi qu'il faut que tu fasses. Arrête tes services, arrête tes réunions, tant et aussi longtemps que les gens de ton assemblée ne sont pas guéris de cette division, de cette offense. Et il y a le jeune homme, le jeune pasteur, a été offensé de se faire dire ça. Voyez-vous l'offense? Il a été offensé et il a dit, pourquoi vous vous prenez pour me dire d'arrêter les réunions puis d'œuvrer seulement sur la restauration des gens? Il lui a répondu, non, 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 ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Matthieu 5, 23, si donc tu présentes une offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Combien nous entachons l'autel parce qu'on maintient une offense ou un non-pardon dans notre vie? C'est la parole de Dieu qui le dit ici. Et comme je disais, il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Le pardon peut venir seulement d'une personne. L'autre, elle peut être même pas au courant que tu as pardonné réellement dans ton cœur. Mais la réconciliation exige les deux. Fait que souvent, les gens vont dire, « Ouais, mais moi, je veux bien, mais lui, il ne veut pas, ou elle, elle ne veut pas. » Non, non, non. Ça, c'est la réconciliation. Si Dieu te demande une réconciliation, il y a un travail autre à faire. Mais quand il te demande de pardonner, ce n'est pas nécessaire de prendre l'excuse qu'il faut attendre après l'autre. C'est une belle excuse, ça. OK? Donc, l'offense veut dire scandaliso, qui veut dire poser une pierre d'achoppement sur le chemin sur lequel tu marches. Donc, si vous ne réglez pas une offense, si vous sentez que vous devez avoir un pardon qui vous soit demandé, ou que vous devez pardonner, si vous ne le faites pas, vous mettez une pierre d'achoppement sur votre chemin, sur votre croissance spirituelle. Vous pouvez faire tomber l'autre personne et vous pouvez tomber. Parce que vous allez entretenir cette offense. Parce que, vous savez, la blessure, c'est quelque chose que tu reçois. C'est soudain. La personne te dit une parole, oh, tu es blessé par cette parole. Mais l'offense, c'est une blessure non réglée. Là, à ce moment-là, tu tombes dans l'offense et après ça, tu tombes dans l'amertume. Et c'est comme la gangrène. Ça va gruger votre âme et ça va même atteindre votre état spirituel. Et beaucoup de gens, c'est insoupçonné, beaucoup de gens pensent vraiment qu'ils ont pardonné à tout le monde. Mais on a tous, soit on a besoin de demander pardon à Dieu, mais on est trop orgueilleux pour le faire, ou on a peur de ce que Dieu peut nous dire. Ça peut être parce qu'on doit demander pardon à quelqu'un.
ou qu'on doit pardonner quelqu'un. Et l'autre chose, on doit se pardonner à soi-même. Et combien d'entre nous, combien on est sévère envers nous, on ne se pardonne pas d'un acte. Et la loi de l'amour, la loi royale de la parole de Dieu, c'est d'aimer ton Dieu, d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, si tu ne te pardonnes pas, tu marches contre la volonté de Dieu, contre la loi royale, parce qu'il dit de t'aimer toi-même. Et si tu t'aimes assez en tant que créature de Dieu, tu vas te pardonner des erreurs que tu as faites dans ta vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont exercé des pardons envers les autres, ils ont demandé pardon à d'autres, mais ils ne se sont jamais pardonnés. Et c'est ça qui t'empêche d'être libre en Christ. Donc, on va aller dans le passage Marc 6, versets 3 et 6. Marc 6, 3 et 6. On voit ici Jésus, mais on va voir ici que Jésus a offensé. Oh! Jésus a offensé, comment ça? Il ne voulait pas. Parfois, on ne veut pas offenser. Ce n'est pas notre intention, mais la façon que la personne le reçoit, elle est offensée. Ou ce matin-là, elle est vulnérable. Ou vous êtes vulnérable. Vous recevez une parole, ou vous voyez un geste, une action, et vous êtes offensé. Mais si on voit Jésus, Marc 6, verset 1, Jésus partit de là, il se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, étaient étonnés, mais ici, le mot étonné veut dire scandalisé. Il était scandalisé de voir et d'entendre que Jésus parlait dans la synagogue. D'où nous viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion, une pierre d'achoppement. Jésus lui-même. Est-ce que Jésus, son intention était de les scandaliser? Non. Mais ça n'empêchait pas qu'ils l'ont reçu ça comme une offense. Voyez-vous la différence? Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. Parce qu'ils ont été offensés, ils se sont coupés du surnaturel dans leur vie. Parce qu'il y en a qui n'ont pas reçu le miracle qu'ils auraient dû recevoir cette journée-là. Ma question pour vous ce matin, voulez-vous recevoir le surnaturel de la part de Dieu? Voulez-vous recevoir des guérisons de la part de Dieu? Voulez-vous recevoir et voir des délivrances de la part de Dieu? Mais si vous restez dans l'offense, vous vous coupez du surnaturel, vous vous coupez des miracles de Dieu dans votre vie. Vous voulez voir vos enfants venir au Seigneur, mais vous entretenez une amertume parce qu'il est parti et qu'il a quitté la maison sans prévenir ou qu'il n'a pas fonctionné comme vous voudriez qu'il fonctionne. Et vous priez pour qu'il vienne, puis regarde, Seigneur, vous dites à vos pasteurs, je ne comprends pas, il ne vient pas, Seigneur, pourtant, on y a été élevé dans une famille chrétienne. Mais regardez le fond. Est-ce que cet enfant-là a été offensé par vous? Ou est-ce qu'il s'est pardonné ses erreurs? Si parfois, un exemple est tombé dans la drogue, il voudrait revenir comme l'enfant prodigue, mais il ne se pardonne pas. À ce moment-là, montrez-lui à se pardonner. Montrez-lui l'amour de Dieu. Et il va se pardonner et il va venir à Dieu. Il y a beaucoup d'offenses dans les non-sauvés. Et il y a beaucoup d'offenses dans les sauvés aussi. C'est ce qui crée des divisions dans les églises. Énormément. Il y en a même qui s'éloignent. Une autre chose importante quand on ne pardonne pas ou qu'on marche dans l'offense. Comment pouvez-vous, comme je vous dis, là je parlais des enfants,
Mais comment pouvez-vous évangéliser votre famille si vous marchez dans l'offense encore? Ouais, mais maman, t'as supposé me laisser sa coutellerie. Elle ne me l'a pas laissé, elle l'a laissé à Claire. On sait les offenses qu'il y a à travers les héritages. Puis parfois, c'est des héritages de pas une valeur grande, c'est un attachement souvent émotionnel. Et je vais vous dire, moi j'ai eu un beau-frère, ben, je dis j'ai eu parce qu'il est décédé aujourd'hui. C'était le mari de ma soeur et disons que je n'avais pas grande affinité avec lui. OK? Et je l'acceptais, parce que c'était le mari de ma soeur l'aimait. OK? Mais il n'a pas rendu la vie facile à ma soeur. Donc j'ai porté l'offense qu'elle aurait dû porter et j'ai porté l'offense de ma soeur. Ma soeur est décédée. Par la suite, lui, il est venu me rencontrer et il n'a pas été il n'a pas agi très correctement avec moi, étant donné qu'il était veuf maintenant. Il pensait beaucoup plus à ses besoins. OK? Donc, je l'ai mis dehors, puis j'ai dit maintenant que ma soeur est plus là, j'ai plus affaire à toi. Je suis enfant de Dieu, là. Fait qu'enfant de Dieu ne veut pas dire qu'on est parfait. Là. OK? Et quelques années plus tard, j'arrive chez moi, du travail, il y avait un message sur le répondeur, et c'était lui, puis il disait, Ginette, je suis à l'hôpital, je veux que tu viennes me voir. J'ai effacé le message par erreur. J'ai laissé faire. 2 jours après, je reviens, un autre message de sa part. Et l'Esprit me dit, Ginette, tu vas aller à l'hôpital le voir. Là, ça a fait, no way. J'ai plus d'affaires à lui. Mais l'Esprit poussait et poussait. Je me suis rendue à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, il n'y avait plus de place dans le stationnement. Il aurait fallu que je me stationne plusieurs rues plus loin. J'ai dit non, trop loin, je ne marcherai pas tout ça. Je suis retournée chez moi. L'Esprit me dit, il faut que tu y ailles. Demain. Je retourne le lendemain. Nous, il y a comme une entrée à l'hôpital. Là, il disait de laver nos mains, c'est toujours les choses, les précautions. Mais c'était marqué qu'il était présentement comme, comment on appelle ça, en quarantaine dans certains départements, tu pouvais attraper quelque chose. Là, je dis, tu vois bien, Seigneur, je ne peux pas aller le voir. Pas pour aller attraper des affaires, je suis fatiguée, je suis vulnérable. Je ne peux pas aller le voir sur cet étage-là. Je suis repartie chez moi. L'offense, elle est forte, hein? Qu'est-ce qui était enraciné en moi? Finalement, le lendemain, je suis retournée parce que l'Esprit, là, il me laissait plus de chance. Là. Je suis retournée. Quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai été émue de compassion de voir cet homme qui était un cultivateur bâti, toujours. Il avait passé à travers un cancer. On se disait, comment il a fait pour passer à travers de ça, de la façon qu'il a passé au travers. Tu sais, il n'est pas chrétien, mais il avait une résilience. Et je vois cet homme amoindri et qui me regarde et dit, je suis tellement content que tu sois là. Et là, je voyais qu'il essayait de manger, il n'était pas capable, il était trop faible, il était dans le coin parce que il n'avait pas la plus belle chance, c'était un gars sur le bien-être, donc il était quasiment avec tous les draps souillés, toutes ces affaires-là. C'était déplorable, déplorable. J'ai commencé à le nourrir. Je l'ai nourri. Après ça, il dit, Ginette, il dit, je sais que tu ne voulais pas venir. Okay? Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, tu parles de mon fils. À Jacques, ça s'appelait Jacques. Et spontanément, j'ai dit, Jacques, est-ce que tu me permets de te parler de mon Jésus? Et est-ce que tu me permets, par la même occasion, de te demander pardon? Ça a sorti, c'était pas prémédité, c'était pas. Il m'a demandé pardon, mais il l'a accordé. Il m'a dit, Ginette, pourquoi tu penses que je t'ai fait venir aujourd'hui? C'est parce que je veux que tu me parles de ton Jésus. Parce qu'il dit, tu sais, ma soeur, je ne te l'ai jamais dit, mais ma soeur est chrétienne depuis quelques années. Elle m'a présenté le plan du salut. Je l'ai toujours refusé.
mais il dit, c'est de toi que je veux le recevoir aujourd'hui. Oh! Comment pouvons-nous évangéliser notre famille si on demeure dans l'offense? Il a accepté le Seigneur, puis il est mort 24 heures après. Comment pouvons-nous couper le surnaturel en restant dans l'offense? On a tous des occasions d'être offensés. Pour inviter à un souper, quelqu'un reçoit un cadeau, pas toi. Quelqu'un demande un conseil à quelqu'un d'autre, mais tu penses que ça aurait dû être toi, à toi qui demande conseil. Tu n'as pas d'appel à ton anniversaire, à ta fête. Tu n'as pas donné de permission de te dire un secret à quelqu'un, puis la personne elle le dit à l'autre personne en disant « dis-le pas, c'est un secret ». Tu es à l'hôpital, tu n'as pas de visite. Tu reçois moins en héritage que ton frère, ta soeur. On a tous des raisons. Puis ça a l'air anodin pour recevoir un appel à ta fête. On en parlait justement ce matin, ma soeur de la fête. Mais bien souvent, c'est nous autres qui créons cette situation-là. On va tout le temps dire, moi, ma fête, ça n'a pas d'importance. On crée la situation, puis après ça, on pleure parce que les gens ne nous appellent plus. Mais on lui a dit pendant les 20 ans que pour toi, ta fête, ça n'a pas d'importance. Quand tu t'appellerais, c'est pas important. Voyez-vous? Puis là, on est offensé parce qu'ils ne le font pas. Ils ne sont pas responsables. Tu es responsable. Tu as créé cette situation. Et l'autre chose, un abuseur qui ne s'est jamais repenti. Oui, mais Ginette, tu ne sais pas que j'ai vécu. J'ai été abusée sexuellement. J'ai subi l'inceste. Est-ce que je suis en train de dire que ça n'a pas d'importance? Mais allez-vous vivre avec ce fardeau toute votre vie? Retenez bien ce que je vous dis. Ne laissez pas le péché d'un autre devenir péché pour vous. Le péché de cet abuseur, si tu entretiens l'offense, le non-pardon va devenir un péché pour toi. Une pierre d'achoppement pour toi. Parce que tu vas être une personne qui va être parfois dure. Tu vas avoir l'air d'une personne que tu ne peux pas, les gens ne peuvent pas approcher parce que tu te protèges. Donc, tu as l'air d'une personne qui ne donne pas d'amour. Tu vas dire non, pour moi, l'amour représente abus. Voyez-vous, l'offense va te maintenir. Est-ce que, en accordant le pardon à ton offenseur, à ton abuseur, est-ce que tu es en train de dire que ça n'a pas d'importance, que ce que tu as fait, c'est parfait? Non, non. C'est pas ça que tu es en train de dire. C'est pas nécessaire, on parle du pardon, on ne parle pas de la réconciliation aussi. C'est pas nécessaire qu'il sache que tu lui as pardonné. L'important, c'est que ce soit très clair. Aucune racine. Aucune racine. Parce que vous savez, là, plusieurs années, il y avait une publicité des semelles Dr. Scholl's, comme ça. Je le prononce toujours, il y en a qui disent à l'anglais, je dis au français. Et regardez bien, une parole de publicité très simple. Lorsque la douleur te quitte, tu es libre d'avancer. Donc, si tu es dans l'offense, dans la peine, dans la douleur, peu importe le pourquoi, que ce soit pour une raison qui parfois est anodine, mais le mal est là, peu importe, c'est lorsque la douleur te quitte que tu peux avancer. Moi, je dirais, spirituellement, lorsque la douleur te quitte, tu deviens libre en Christ. Donc, quand la douleur de cette offense-là te quitte, tu deviens libre. Pour certains, vous connaissez tous, si ce n'est pas votre cas, des gens qui ont connu le divorce. OK? C'est quand que tu règles et que tu pardonnes que tu peux continuer d'avancer. Pourquoi que des gens, après 20, 25 ans, ils parlent encore du divorce comme ça venait d'arriver? Ah non, moi j'ai oublié ça. Oui, j'ai oublié ça. Mais tu n'es pas capable d'être en présence du père ou de la mère dans la même pièce. Ah, puis parle-moi pas de lui.
Mais j'ai pardonné. J'ai eu à exercer un pardon comme ça. Le Seigneur m'a demandé de pardonner. Le Seigneur moi j'étais dure. Hein. Puis le Seigneur, il m'a demandé de faire des choses que ça n'était pas évident. Il m'avait demandé d'appeler justement le père de mes enfants et de lui demander pardon. Mais j'ai dit au Seigneur, pardon. Je pense que je n'ai pas bien compris, là. Tu m'appelles, hein? Spirituellement, tu prends ton téléphone rouge et tu me dis, appelle le père de tes enfants pour lui demander pardon. De quoi? Tu sais pas, tu sais tout ce qu'il m'a fait, nanana, et là, ça partait. J'ai négocié avec le Seigneur 3 semaines de temps. Mais qui a gagné, vous pensez? Donc, j'ai appelé, et là, j'ai dit, écoute bien, parce que je ne te répéterai pas 2 fois. Une fois. Et je te demande pardon. Puis je ne savais pas ce que je dirais, là, à part que je te demande pardon. Je te demande pardon de ne pas avoir été la femme de Dieu que Dieu voulait que je sois pour toi. Ça fait mal à l'orgueil, ça. Et je te pardonne pour ne pas avoir été l'homme de Dieu, l'homme que Dieu voulait que tu sois pour moi. Je dis, coudonc, es-tu en train de mourir d'un cancer? Voyez-vous? Tu sais, là, c'est une démarche qui est pénible. Et malheureusement, je l'ai laissé comme déblatéré, puis j'aurais pas dû. Donc, j'ai raccroché tôt ou tard. Mais à ce moment-là, quand il dit, tu es atteint d'un cancer, j'ai dit non. Et à ce moment-là, je ne savais même pas ce que je peux pas dire. J'ai dit non, le Seigneur m'appelle au ministère et je dois faire cette démarche. Là, ça a fait peut-être plus. Il ne m'a pas consulté avant de me dire. Voyez-vous, en même temps, Dieu m'a montré la révélation du pourquoi il me demandait de faire cette démarche. Et Dieu savait qu'aujourd'hui, il vous apporterait la parole sur le pardon. Dieu savait qu'à travers cette prédication du pardon que j'apporte à beaucoup de places, Dieu savait que je le ferais un jour. Moi, je ne le savais pas. Mais vous savez qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus eu de harcèlement au téléphone. Il a commencé à être quand même un peu plus raisonnable face aux enfants. Et j'ai acquis une liberté. Et vous savez, je n'étais pas baptisée du Saint-Esprit à ce moment-là. La semaine suivante, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Wow! Et j'ai retourné à une église, parce que malheureusement, j'avais fait le tour des églises. Et il m'acceptait une semaine ou deux, mais il me disait, retourne avec ton mari sans écouter qu'est-ce qui s'était passé. Donc, depuis quelques mois, j'étais à la maison. Je n'avais pas abandonné le Seigneur, mais j'étais à la maison. J'ai retourné à l'église où je suis aujourd'hui depuis près de 20 ans. Dieu savait que cette démarche-là, quand on fait une démarche de pardon, c'est comme si on prend la première marche d'un escalier montant. Il t'amène à une nouvelle destination. Le non-pardon paralyse, va vous empêcher de prendre les bonnes décisions, va vous empêcher d'aimer. Vous pouvez avoir le meilleur conjoint, la meilleure conjointe autour de vous. Si vous êtes dans le non-pardon, peu importe avec qui ou le pourquoi, votre relation va être tumultueuse. Parce que tu es toujours en mode protection. Toujours. Donc, moi, je suis certaine que vous avez besoin de miracles et de surnaturel dans votre vie. Donc, je vous dis, si vous ne voulez pas, une des choses, si vous ne voulez pas être coupé du surnaturel, pardonnez. Pardonnez. Voulez-vous? Oui, j'ai pardonné toute ma vie. J'ai pardonné. Merde. Elle a assez creusé. Ouais. Avant de mourir, elle a appelé mon fils. Je m'excuse pour les faits de ta vie. J'ai fait, creusé à nos mondes. Les mains. Je sais tout ça. Dans mon cas, notre enfant. Va vers Dieu, ça pardonne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Ça prend l'amour. Le Romains 5,5 qui dit que l'amour, c'est l'Esprit qui a répandu l'amour de Dieu dans notre cœur. L'amour de Dieu, ça prend l'amour divin. Ça prend l'amour divin. OK? Parce que dans notre chair, dans nos émotions, c'est trop difficile de pardonner. Et vous savez, en même temps, quand on se coupe du surnaturel, qu'est-ce que ça fait le non-pardon? De rester dans l'offense? Ça l'affecte ta foi. Parce que ça l'affecte ta confiance envers Dieu. Parce que tu commences à plus avoir confiance aux autres. Puis à un moment donné, tu n'as même plus confiance en Dieu. Parce que tu restes dans l'offense. Ça te coupe du surnaturel, ça l'affecte ta foi. Mais dans Isaïe, qu'est-ce que Jésus a fait pour... parce qu'on sait que Jésus a été offensé, hein, il a été blessé, hein, il a subi beaucoup de choses, Jésus. Mais dans Isaïe 42,4, c'était prophétisé, il ne se découragea point, il ne se relâcha point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Il y avait une tâche à accomplir, donc il ne s'est pas découragé, il a persévéré, il a pardonné. Hein? Il a dit, il a peur, hein, donne Dieu pas, impute pas ce péché-là du fait qu'il faut mourir. Il l'a dit, c'était du pardon. Étienne, qu'est-ce qu'il a dit, Étienne? Il dit, non, impute-le pas ce péché-là. Ils sont en train de me faire mourir, mais impute pas leur péché. C'est du vrai pardon. Il y a des gens qui vous ont flagellé. Il y a des gens qui vous ont fait du mal. Mais Jésus avait une tâche à accomplir. Paul aussi a dû pardonner. Mais pourquoi il a pardonné? Il avait une tâche à accomplir. Mais vous avez une tâche à accomplir sur la terre également. Et c'est pour ça qu'il faut pardonner. Comment on peut être un bon témoignage si on ne pardonne pas? Le pardon est une des marques du chrétien. Parce que c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Certains vont dire, ce matin, vous allez dire, non, moi, je ne suis pas offensée. OK, Ginette, c'est quand même, c'est bon, tout ça, mais moi, je ne me sens pas offensée. Mais on va, c'est quoi les signes d'une personne offensée? Hein? Une personne qui est offensée, c'est quoi les signes? Premièrement, tu te sens trahi. Est-ce qu'il y a des gens dans la Bible qui ont été trahis? David a été trahi. Il y a plein de gens qui ont été trahis. C'est possible que votre propre famille vous ait trahi. Ça, c'est un signe. Quand tu t'éloignes de ta famille, c'est parce qu'il y a un homme, pardon, qui est offensé quelque part. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent la famille qui n'est pas convertie va nous offenser. Est-ce qu'on va embarquer dans cette offense-là? Est-ce que ça veut dire d'aller les voir à tous les jours? Non, pas nécessairement. Mais si on marche dans l'offense, quelle sorte de témoignage ça nous? Un autre signe que tu marches dans l'offense, tu te retires de l'Église. Tu te retires du travail. Il y en a qui quittent leur travail parce qu'ils ont été offensés du travail. On sait très bien qu'à l'Église, beaucoup, quand ils sont offensés, à tort ou à raison, que je vous dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent l'Église. Ou ils créent la division. C'est exactement l'arme cachée de l'ennemi. On rentre en plein dans son plan. Un autre, tu deviens méfiant. Tu ne fais plus confiance à personne quand tu es offensé. Quand tu as été blessé. Et combien, on sait, des mariages ratés, après ça, et des fois ça prend du temps avant de faire confiance à quelqu'un, hein, avant de truster quelqu'un. Moi, je vous dis, je disais, ben non, c'est de la prévenance. Le pasteur souvent me disait, Ginette, tu marches dans la méfiance, et la méfiance ne vient pas de Dieu. Moi, je disais, non, je marche dans la prévenance. Mais je marchais dans la méfiance. Tant que tu n'as pas réglé l'offense, tu te méfies des gens, tu ne trustes plus personne. Et ce n'est pas biblique, et ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Un autre signe, tu as de la difficulté à te soumettre à l'autorité. Hey, il y en a une qui m'a bossé toute ma vie. C'est pas le pasteur en avant qui va venir me dire quoi faire.
Ah, ben moi, je me soumets à une seule personne, je me soumets à Dieu. Je me soumets plus aux hommes. Souvent, le refus de se soumettre à l'autorité, c'est parce que c'est des gens qui ont été blessés. Ailleurs, pas nécessairement à l'intérieur de l'Église. Même, ils ont été blessés ailleurs. Quand on ne trouve pas qu'ils vont arriver à l'autre Église, que tout va être parfait, ils vont refuser de se soumettre parce qu'ils ont été blessés ailleurs. C'est des signes que des gens sont blessés. OK? Un esprit d'indépendance. Pas besoin d'Église locale, ce n'est pas nécessaire. Il y a Internet aujourd'hui, j'ai la Bible, je l'ai tous les jours, j'ai mon MP3, puis toutes les high, iPhone, iPad, ici, ça. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à l'Église. Il y a même le iChurch maintenant. Hein? Il y a une église qui n'est même pas bon. Ça peut être bon pour certaines places, peut-être, dangereux, je comprends peut-être, mais quand tu dis, plus besoin, tu deviens avec un caractère indépendant. Tu n'as plus besoin de te joindre à l'église locale, puis tu véhicules même le fait que l'église locale, c'est même plus biblique. Ça, c'est des gens offensés. OK? La rébellion. L'autre point qui est important, on va aller dans Marc. Vous suivez à ce moment-là? Vous êtes silencieux, mais je suis pas mal sûre, c'est parce que vous deviez chasser pour d'autres personnes. Là. Vous voyez les autres personnes. Donc, je vous comprends, vous cherchez des gens, qui attendent un peu. Y a-t-il quelqu'un que j'ai vu dans mon entourage qui est offensé dernièrement? OK, mais je vous comprends, c'est correct. Là. Marc 6, 27. Non, je ne suis pas dans la bonne, excusez-moi. Non, je ne sais pas le. C'est Marc 6, verset 14, je m'excuse. Marc 6, 14, je vais le corriger. Tu me pardonnes? Merci. Donc, Marc 6, 27. Vous vous souvenez, là, je vais le lire rapidement, OK? Mais je vais m'arrêter au point important ici. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que quand tu as une bonne mémoire, tu es bon pour ramener les offenses. OK? Comme je disais hier, moi j'ai œuvré dans un monde d'hommes. L'homme, normalement en business, il est direct, il dit ce qu'il a à dire, c'est fini, on n'en parle plus, il ne te ramènera pas ça 6 mois après. Il veut quelque chose, il veut, tu l'as pas fait comme tu voulais, il dit, regarde, tu me fais ça comme ça. Il te redonne le chose, il dit, non, 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 c'est pas ça que je voulais, retourne faire tes devoirs, puis ramène-moi ça. Tu y ramènes, il va regarder, il va dire, ouais, c'est ça que je voulais. Mais il était bête devant le fois. Il règle les choses rapidement. La femme, je ne dis pas que c'est toutes les femmes, c'est pas nous autres non plus, là. OK, c'est les autres femmes. Okay? La femme, tu vas vers elle, tu règles la situation. Je te pardonne, on se pardonne, je aussi, je t'aime ma soeur. OK? 3 mois après, il y a une petite affaire, tu arrives avec la même robe qu'elle le dimanche. OK? Et là, elle dit, ah, c'est bien toi, ça. C'est bien toi. Tu sais, quand tu m'as fait ça, il y a 3 mois, là, c'était supposé être réglé, ça, là. Fait que l'inconfort qu'elle a d'avoir la même robe pourrait se régler là, mais elle ramène l'offense de 3 mois. On a de la mémoire, nous autres. Mémoire d'éléphant. N'oublie pas. OK? Il faut corriger ça, femme de Dieu. Il faut corriger ça. Si c'est réglé, c'est réglé. Parce que tu ne viens pas avec le couteau. Là, je le dis entre femmes, mais c'est en couple également. Entre amis. C'est pardonner, c'est oublier. Dieu a oublié nos offenses, tous nos péchés. Et nous, on va se permettre de garder ça et de s'en servir plus tard. On va voir ici. Le roi Hérode, verset 14. Le roi Hérode a entendu parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait parler des miracles. D'autres disaient c'est Élie, d'autres disaient c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Verset 17. Il est en train, pourquoi il dit ça?
Parce que Jean-Baptiste était mort, puis il avait été décapité. Mais il explique le pourquoi il a été décapité. Puis regardez bien quand on a de la bonne mémoire. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. OK? Donc, Jean reprenait. Non, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais? Mais Hérodias, au verset 19, était irrité contre Jean. Il voulait le faire mourir. Elle était offensée de se faire dire ça, que c'était pas correct, qu'est-ce qu'elle faisait. OK? Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Donc, Hérode a dit non, moi je ne tuerai pas Jean-Baptiste parce qu'il me dit que c'est correct de vivre ensemble. OK? Donc, ça restait là. Et après l'avoir entendu, ils étaient souvent perplexes et l'écoutaient avec plaisir. Verset 21. Cependant, un jour propice. Tu sais, la vengeance, hein? Il y a une expression, la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Hein? L'Indien, il y a de la mémoire, l'Indien. C'est comme descendance indienne, là, ils ont de la mémoire. OK? Cependant, un jour propice, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, OK? Puis il y a des fois dans la famille, là, c'est, regarde, j'étais en train de faire des forts en sable ou des châteaux de sable, puis tu m'as volé mon bucket de sable. Tu sais, ça peut remonter aussi loin que ça, là. Tu sais, là, quand on avait 5 ans, on était dans notre chose de sable, de carré de sable, puis tu m'as volé mon bucket de sable, là. Tu sais, un jour propice arriva, et là, on sait que la fille d'Hérodias, elle a fait une danse pour Hérode et tout ça, puis Hérode dit, regarde, je vais te récompenser, demande-moi ce que tu veux et tout ça. Puis elle ne savait pas quoi faire, fait qu'elle était voir sa maman. OK? Mais regardez ce que sa maman a dit. Verset 24. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle avait la vengeance dans le cœur. Elle a attendu le moment propice. L'offense, mes frères et sœurs, tue. L'offense tue. Ça tue votre amour. Ça tue votre confiance envers les gens. Ça tue votre attitude de chrétien. L'offense tue. Et on voit ici, elle a fait décapiter Jean. Parce que, tu sais, on ne voit pas, on ne sait pas le temps qui s'est passé, là. Hein? Tu sais, quand il lui a dit non, c'est pas correct, qu'est-ce que tu fais? Puis, oh yes! Oh yes, je me revenge. Voyez-vous? Mais souvent, les autres personnes qu'on est en train de penser, c'est ce qu'ils font. OK? L'offense tue. Donc, l'offense tue le naturel, nous empêche de recevoir le surnaturel, il affecte notre foi, et en plus, elle tue. Elle tue ce qu'on est, elle tue même notre identité. Elle tue même notre identité en Christ. Et vous savez, et ça tue nos bénédictions. On s'empêche de recevoir des bénédictions. Parfois, des fois, vous n'avez pas une réponse à la prière, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. On lit, parfois, on attache les mains de Dieu. Parce qu'il nous demande un pas d'obéissance. On ne le fait pas. Il est prêt à te la donner, là. On a un Dieu qui est bon, qui est compatissant. Mais il veut aussi que tu apprennes. Il veut ta liberté. Il veut que tu sois bien en lui. Il veut ton bien-être. Puis il sait que si tu ne passes pas par le pardon, tu vas vivre dans l'offense. Tu vas vivre, vous savez tous que il y a les maladies, parfois, certaines maladies, ça vient du psychosomatique. Et à un moment donné, je faisais du ministère, et il y a une dame s'est avancée pour faire prier sur elle. Et je suis venue pour prier pour la guérison. Et l'Esprit m'a dit, tu ne pries pas pour la guérison. Mais je dis là, c'est parce que, tu sais, une question hein, ça passe vite dans la tête, là, ça va, mais là, c'est parce que tu as avancé pour la guérison, là. Faut que je prie. Ça a dit non.
Elle a du non-pardon. Elle a de l'amertume depuis des années. Et elle fait de la retraite sévère. Elle marchait toute courbée. Et quand je lui ai dit, moi, comment je lui ai dit ça, moi, là? Je dis, ma soeur, avant de prier pour ta guérison, est-ce que je peux te demander, est-ce qu'il y a un non-pardon dans ta vie? As-tu été offensé? Y a-tu du mal qui t'a été fait? Elle s'est effondrée. La guérison qu'elle avait besoin de recevoir ce matin-là, en premier, était la guérison émotionnelle. Le non-pardon va même détruire votre santé. C'est fort. Il y a des gens qui sont dans la dépression. Est-ce qu'on sait exactement pourquoi ils sont dans la dépression? Ils ont été offensés, mais offensés dans le sens qu'il y a du mal qui leur a été fait. Ils ont été détruits. Tu sais, il y a des gens qui ont été battus, c'est pas drôle. C'est difficile de pardonner. Mais souvent, ces gens-là sont dans la dépression ou sont dans les dépendances, les drogues fortes, les mélanges. Je ne veux pas dire que c'est tout le monde. Je vous dis parfois, c'est l'origine. Donc, faisons attention. Hier, je l'ai donné aussi, je le donne rapidement ce matin. Ne supportez pas l'offense d'un autre. Quelqu'un a été offensé d'un frère, d'une soeur, elle vient te voir, elle se confie, puis là tu dis, hey, moi je vais appliquer ce que la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Puis là tu te mets à supporter l'offense que ta soeur a eue, ton frère. Mais toi, tu gardes ça, cette offense-là. Tu vas en parler à une autre personne, puis tu dis, garde secret, parce qu'elle s'est confiée, mais moi je te confie un peu, c'est un secret. Okay? Et là, tu dis, ça ne finira pas de même, puis moi je ne parle plus à elle, puis elle a touché à elle, puis je ne parle plus à elle. Puis, et là, ça s'enchaîne, OK? Et là, elle maintient, là, tu tombes, mettons que c'est moi qui fais ça, quelqu'un a offensé Rita, Rita se confie à moi, là, je dis, arrête un peu. Moi, tu supporter la Rita. Moi, tu supporter jusqu'au bout. Et là, tu te mets à haïr la personne qui l'a offensé, parce que tu aimes ta pasteur, OK? Mais ta pasteur, elle, entre-temps, elle s'est réconciliée avec la sœur qui l'avait offensée. Mais toi, tu es encore dans l'offense. Tu supportes l'offense de Rita, une offense qui n'est plus là, qui est réglée. Le procuration. Procuration, c'est ça. Le passage que je n'avais pas la référence hier, Proverbe 3, 34. Proverbe 3, 34 dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux hommes. Ici, le mot homme veut dire affligé. Affligé. Proverbe 3, 34. Donc, il fait grâce aux hommes, aux affligés. L'affligé, c'était qui? C'était Rita. Il a fait grâce parce qu'il a permis qu'une réconciliation ait lieu. Mais cette grâce-là ne m'est pas donnée. C'est pas moi l'affligé. Donc, faites attention quand vous voulez supporter quelqu'un. Ne supportez pas l'offense. Emmenez-les plutôt à marcher dans l'amour et l'aider à faire une démarche. En autant que cela dépend de vous, restez en paix avec les gens. Si vous avez fait la démarche qui devait être faite et que la personne ne veut rien savoir, ne laissez pas le problème d'un autre devenir votre problème. Vous avez fait ce que la Bible, le problème d'un autre devenir votre problème. Moi, à ce moment-là, je me dis, c'est plus mon problème. Donc, c'est important de ne pas porter l'offense de l'autre. Parce que quelque part, l'offense et tout ça devient un péché pour moi, parce que je marche dans le manque d'amour. Que je marche dans le péché, avec une offense qui est réglée en plus. Vous vous exposez au danger. Hébreux 12, 15 dit, un verset très important, vous me direz, un pasteur, sur quand il faut que je finisse. Hébreux 12, 15, veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Oh, c'est un verset qui est puissant. Je vous le redis, c'est trop important.
Veille à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Si vous restez dans le non-pardon, tu te prives de la grâce de Dieu. OK? Est-ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons? Parce que des racines, on sait, ça fait quoi? Ça s'étend. Hein? Ça s'étend. Ne produisent du trouble et que plusieurs en soient affectés. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut pardonner rapidement. Régler rapidement les choses. Pardonner rapidement. Je vais vous donner juste, je ne lirai pas, Matthieu 5, 25. Pardonner rapidement. Apprenez à affronter la situation bibliquement, pas selon la chair. Faites face à la situation, mais bibliquement, à la manière de Dieu. Priez pour vos ennemis. Priez pour la personne qui vous a offensé. Et probablement offensé elle aussi, de d'autres choses. De quelque chose en arrière. Prenez la décision de ne pas vous venger comme Hérodias. Et s'il vous plaît, arrêtez d'en parler. Remets la situation dans les mains de Dieu. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il veut, il veut amplifier la situation. Plus tu en parles, plus ça devient gros. OK? Confiez-vous aux bonnes personnes. OK? Que vous savez que ces personnes-là vont vous élever bibliquement. Ils vont vous faire grandir bibliquement. Et pas arriver pour vous faire marcher anti-biblique. OK? Donc, le plus grand but et le plus grand test de l'amour, c'est la capacité de pardonner. Et vous savez que Dieu nous teste. Dieu nous teste. Le diable nous tente, mais Dieu nous teste. Et il nous teste à travers le pardon. Et il m'a testé plusieurs fois dans ma vie. Mais à chaque fois, j'ai acquis une liberté. Et vous savez, je termine. Comme je vous disais, souvent je montre la feuille blanche. Qu'est-ce que vous voyez ici? Là, vous êtes focusé sur l'offense. La page blanche, c'est la perspective de Dieu. Et nous, on focus sur le point noir. Notre situation qu'on vit. Ça peut être l'offense, ça peut être plein de choses. Première réaction, on focus sur le problème. Mais vous avez oublié que le petit point est sur la page blanche. La page blanche, c'est la perspective de Dieu. Elle est grande, la perspective de Dieu. Elle est pure, elle est blanche, elle est pure, la perspective de Dieu. Vous savez, je vais vous conter une histoire, je finis par ça, j'aime bien conter mes histoires. Imaginez-vous, là, que j'avais un vieux mononcle que je fréquentais pas, il est mort, et je viens d'apprendre que j'hérite de 4-5 millions. OK? Là, je suis toute énervée, je sors dans mon auto, je conduis pas vraiment bibliquement, et je m'en vais chez ma soeur Rita, toute énervée, parce que je veux lui annoncer ça, je dis, hey, Saint-Seigneur m'a béni, j'attendais pour ça. Et je rentre dans sa cour, mais Rita a un chien. Et je rentre dans la cour, j'écrase le chien. Elle sort dehors, elle dit, mais tu viens d'écraser mon chien. C'était un petit ado de jeune, tout ça, ça me fait de la peine. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais je m'en venais te raconter, j'ai eu un héritage. Je vais te donner 1 million. Va t'en acheter un autre. Ouais. Non, ouais, c'est correct. Bon, c'est correct, la peine, elle va passer. Et là, je dis, Rita, t'aurais pas quelqu'un à qui tu devrais exercer un pardon envers une personne? Ou te pardonner toi-même, ou demander pardon à Dieu. Rita me dit, moi j'ai mon frère, puis j'ai jamais pardonné, et c'est vrai que j'entretiens ça dans mon cœur. Je vais te donner 2 millions. Est-ce que tu es prêt à faire une démarche de pardon? Moi, essayer. Moi, essayer. Je donne 2 millions. Et là, elle me regarde et dit, Ginette, c'est parce que j'ai un chat en dedans, je peux le faire sortir aussi. Tout ça pour vous dire, Jésus, est-ce que
Il a donné 2 millions, 1 million pour mourir sur la croix. Il n'a pas donné 1 million, 2 millions, 3 millions. Il a donné sa vie. Comment pouvons-nous marcher dans le non-pardon? Il nous a rachetés à un grand prix. On l'a vu ce matin dans l'atelier de la foi, à un grand prix. Comment pouvons-nous nous maintenir dans le non-pardon? Soit envers Dieu, demander pardon, soit envers quelqu'un, soit envers vous-même. Pardonnez-vous. Dieu vous prie, demander pardon, c'est déjà fait. Comment osez-vous ne pas pardonner? Quand il vient dans votre cœur une rancœur, une amertume, comme on l'a vu justement ce matin. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4:13. Je puis tout. Oh, je ne suis pas capable de pardonner. Je ne suis pas capable de me pardonner, Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est la capacité vient de Dieu. Et c'est lui qui vous rend capable de faire cette démarche de pardon. C'est possible. Libérez-vous, mes frères et sœurs. Libérez-vous. Et ce matin, j'ai terminé, si vous me permettez, pasteur Jean-Yves Lérida, je vais appeler les gens. Je pense que je trouve des enfants de Dieu ce matin, tous les gens de la santé. Je me tiens à la disponibilité pour prier. Pour prier, mais c'est face au pardon. Ce matin, là, venez chercher votre liberté en Christ. Moi, je suis juste un canal. Je suis juste un canal. Mais ce matin, là, prenez donc la décision de régler ça une fois pour toutes. Vous savez qu'il y a des nations, qu'il y a des gens qui ont été demandés pardon au nom de certaines nations. Vous savez. J'ai une missionnaire qui a été en Afrique, et dans la section, je ne me rappelle plus exactement quelle section de l'Afrique. Et ils ont prié pour tout. En fin de compte, le pardon. Il y a des députés, la nation allemande, là, on s'est entendu qu'elle a besoin de pardon. Et ça prend des chrétiens qui font ça. Il y a des nations, de par leur culture, il y a des gens qui ont été tués, il y a eu des tueries. On connaît tout le Kenya Rwanda. Je connais plein de gens, beaucoup de nationalités dans leur ville. Et cette personne qui pardonne a vu son mari se faire perdre. Et ce matin, Dieu veut vous rendre libre. C'est quoi la décision que vous allez prendre? Moi, vous pouvez faire la démarche à votre place. Moi, je me suis tout simplement à votre disposition si vous voulez qu'on se mette en accord et que je vous aide à libérer ça. Peut-être qu'il va y avoir des plans. Mais regardez pas le voisin. Moi, je me mets à la disposition et je demanderai à Pasteur Jean-Yves et Pasteur Rita de s'avancer et de prier. Moi, je me mets tout simplement à la disposition pour enclencher cette démarche. Si vous pensez que vous n'avez rien, demandez à Dieu s'il y a quelque chose que je ne sais pas, révèle-moi. Pour que ça règle une fois pour toutes mon comportement. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas capable d'avancer dans le Seigneur, mais il y a peut-être une racine d'amertume, de non-pardon. Donc, allez-y.